Il n'appelle jamais, voici ce que vous devez faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour avec la personne de leurs rêves, à l'attirer directement, et en tant qu'experte des relations amoureuses, je leur propose les conseils qui vont les aider à atteindre leur objectif. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous, et à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de chaque vidéo que je poste. En effet, chaque jour, je vous propose une nouvelle vidéo pour vous aider à atteindre votre objectif et à attirer la personne de vos rêves. Et en attendant de nous rencontrer, lors d'un café de l'amour ou lors d'un webinaire, je vous propose de télécharger votre mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Il ne vous appelle jamais, voici ce que vous devez faire. Partons donc du principe que vous êtes dans une relation et que vous êtes toujours obligé de l'appeler pour pouvoir le voir. Une fois de plus, ça marche dans les deux sens. Ce que moi je vous invite à faire, c'est à cesser de vous manifester et à cesser de faire des propositions et à la laisser venir. Et ce qui va se passer si vous laissez l'autre venir, c'est qu'il y a de fortes chances que cette personne ne revienne jamais. Je me souviens d'une coachée qui n'avait plus de nouvelles de l'homme avec lequel elle était depuis 1 an et demi. Elle a cessé de l'appeler, il a cessé de l'appeler et l'histoire s'est terminée comme ça, du jour au lendemain. Donc il est très important dans une relation qui fonctionne que vous ayez un ping-pong. Et si vous n'avez pas le ping-pong, si l'autre ne vous appelle jamais, c'est soit que vous l'avez habitué à le gâter et à faire le travail, donc il s'attend à ce que vous l'appeliez. Et j'ai vu suffisamment de femmes et de jeunes femmes qui ne pouvaient pas s'en empêcher pour savoir que spontanément, c'est plus fort qu'elles. Elles sont tellement mal quand elles ne l'appellent pas qu'elles préfèrent l'appeler et le supplier et être des mendiantes de l'amour plutôt que d'envisager l'hypothèse de ne pas l'appeler tellement c'est insupportable. Donc si vous n'arrivez pas à vous empêcher de l'appeler, ça sert à rien de regarder cette vidéo puisque vous n'allez pas avancer. La seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir si vous êtes dans un mécanisme que vous avez mis en place parce que vous l'avez gâté ou si au contraire, c'est quelqu'un qui de toute façon, si vous n'appeliez pas, ne vous verrait pas. Et là, ce qui est difficile, c'est d'admettre peut-être que si vous cessez d'alimenter la relation, que ce soit énergétiquement, que ce soit en pensée, que ce soit en acte et donc en action, cet homme puisse disparaître. Et si cet homme disparaissait de votre vie, ce serait un trou béant, un vide. Pourtant, si vous avez envie d'avancer dans la vie en général et dans cette relation en particulier, je vous invite vraiment à voir ce qui va se passer si vous cessez de l'alimenter. Et si vous le faites, il faut que vous puissiez accepter le fait que peut-être il se laissait porter et que peut-être c'est vous qui ameniez toute l'énergie. Pour autant, et c'est une bonne nouvelle, ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand énergétiquement l'un des deux se retire, en cessant de donner des nouvelles, en cessant d'y penser, en cessant d'imaginer ce qu'on va faire, la surprise elle pourrait faire, alors la personne qui était comme un coq en pâte, bien gavé, sent tout à coup un vide et comme la marée qui se retire. Et là, ce vide est tellement insupportable que la personne gavée va avoir besoin de vérifier que l'autre est toujours là pour apporter cette manne incessante et va donc évidemment sortir du bois. La bonne nouvelle, comme je viens de vous le dire, c'est que la plupart du temps, cette espèce de vide énergétique que vous produisez en vous retirant, là pour le coup on est vraiment dans le push and pull, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet, en vous retirant, vous créez ce manque chez l'autre qui va tout à coup se manifester. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus vous allez vous retirer, plus l'autre va être en demande. Et elle va probablement, vous l'avez compris, vous donner plus de nouvelles dans un laps de temps court que pendant tout le temps qu'a duré la relation avant. Et si vous ne faites pas ça, que va-t-il se passer ? Vous serez au même point dans 6 mois, jusqu'à ce que l'autre se lasse et décide que finalement, il y a une autre personne qui lui tient tête, qui lui résiste, qui n'est pas acquise, qui ne se roule pas devant sa porte en boule et en boule d'amour, et que cette personne finalement le challenge bien plus que vous. Alors, j'insiste, si il n'appelle jamais, cessez de faire le boulot. Étape numéro 1. Étape numéro 2, lorsqu'il revient, la bouche en cœur, ne soyez pas à nouveau acquise trop vite. Laissez-lui le temps de douter. Ne soyez pas non plus à l'autre bout de la pièce dans une espèce de mouvement de vengeance. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voir si cet homme ou cette femme est capable d'avoir une relation équilibrée avec vous. Donc, lorsque l'autre revient, ne répondez pas tout de suite, mais répondez surtout comme si de rien n'était. Et s'il vous dit « Ça va ? T'es malade ? Il s'est passé quelque chose ?» Vous « Non, je vois pas. Oui, peut-être j'ai un peu mal à la tête ou peut-être j'ai mes règles. » Prenez votre air innocent et rassurez-le.
Et là, évidemment, il va se remettre dans sa posture de coq en pâte et rebelote. Le souci, une fois de plus, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que vous êtes toujours en train de jouer. Mais à force de vous voir disparaître, il va réapparaître de plus en plus souvent. Et le fait d'être obligé de vous conquérir va l'amener au choix, soit à décider que vous êtes vraiment une personne à laquelle il tient. Et dans ce cas-là, la relation va s'inverser et vous allez arriver à un équilibre. Ça, c'est évidemment le cas idéal. Mais si finalement il décide que c'était bien quand vous faisiez le travail, que vous le nourrissiez, que vous gériez tout, mais qu'il n'a pas envie de faire le moindre effort, il va donc sortir du jeu. À ce moment-là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer, mais vous aurez pleuré beaucoup moins longtemps que si vous aviez continué à engraisser le coq en pâte. Comme vous l'avez compris, certains hommes et certaines femmes, lorsqu'on est à leur service, prennent de mauvaises habitudes et finalement considèrent normal que vous soyez à leur service. Pour peu que vous ayez été programmé dans votre histoire familiale à être au service de l'autre, vous faites ça comme vous respirez. Et très souvent, quand je propose à mes coachés, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, de prendre du recul et de ne plus être au service, le premier mouvement est un mouvement de panique. Ah! Je peux pas lui faire ça, mais c'est pas possible. J'ai tellement honte. Et ils deviennent roses et ils pleurent. Et l'idée même de ne plus être au service les rend malades. Et puis au bout d'un moment, ils prennent l'habitude, ils se rendent compte que l'autre réagit dans un sens positif, à savoir il revient, ou dans un sens négatif, à savoir ça ne sert à rien. Mais au moins, comme ça, vous n'êtes pas coincé dans une relation qui n'a pas d'avenir. Alors je sais que c'est difficile pour vous d'avoir tellement investi que vous vous dites maintenant avec tout ce que j'ai investi, je ne vais pas cesser cette relation. Et c'est la raison pour laquelle certaines relations durent des années, parce que vous êtes frustré, vous ne voulez rien faire pour contrarier l'autre, donc vous acceptez, mais en même temps vous souffrez. À un moment donné, vous commencez à changer ou à venir me voir ou à regarder des vidéos. Là, vous êtes en train de vous rendre compte que quand vous commencez à changer quelque chose, l'autre ne bouge pas et c'est tellement malaisant pour vous de vous dire que vous vous êtes planté pendant tout ce temps que vous préférez rester là où vous êtes plutôt que de vous remettre en cause. Je sais, c'est difficile. C'est pour ça que je vous invite, dès que ça va mal, dès que ça bug, dès que vous êtes dans un rapport de force, dès que vous vous sentez frustré, dès que votre corps vous dit « faut pas y aller, faut te barrer, il y a un danger », faut pas rester, ça commence à puer. Quand votre corps vous envoie le message, c'est là qu'il faut avoir effectivement le courage d'arrêter. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, il est plus facile de ne pas entrer dans une relation que d'en sortir. Et il est plus facile de sortir d'une relation au moment des premiers bugs que quand vous êtes déjà bien installé dedans. Une fois que vous êtes bien installé dedans, vous avez ce fantasme qu'avec vous ce sera différent, que vous l'aurez à l'usure, qu'il va comprendre qu'avec tout l'amour que vous avez pour lui et pour elle, il va réaliser que vous êtes quelqu'un de rare. Mais comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer si ce n'est pas sa première inclination. Alors je récapitule les étapes. Cessez de nourrir le coq en pâte. Observez si une fois qu'il a faim, il revient chercher sa manne pour redisparaître, ou si au contraire, vous arrivez à l'éduquer. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Et troisième point, troisième clé, surtout, acceptez que vous avez pu vous tromper, acceptez que vous avez investi quelqu'un qui ne le méritait pas et sortez le plus vite possible du jeu pour avoir le temps de faire votre deuil, comme on dit, et pour pouvoir passer à autre chose et rencontrer enfin quelqu'un qui vous corresponde et qui ait les mêmes projets que vous. Et évidemment, pour couronner le tout, je vous invite à vous interroger sur les raisons qui vous ont fait vous acharner à l'égard de quelqu'un qui finalement donnait des miettes dont vous vous contentiez. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ça? Et que c'est peut-être même pas la première fois que ça vous arrive. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, qu'est-ce qui, dans votre passé, vous a amené à finalement vivre cette situation? Vous êtes responsable aussi de cette situation, puisque vous êtes à 100% responsable des 50% qui vous incombent. Et lorsqu'on est deux dans une relation, chaque comportement de l'un a une interférence sur l'autre. Donc, dès lors que vous souffrez en silence et que le fait qu'il ne vous appelle pas vous met la rate au courbouillon et que vous n'osez rien dire, vous allez dans le mur. Vous pourriez aussi lui dire « Je constate que tu ne m'appelles jamais, que c'est toujours moi qui fais le pas vers toi. Dis-moi ce qui te pousse à ne jamais m'appeler. » Et là, il est probable qu'il va vous dire « j'ai pas vraiment le temps d'y penser puisque tu m'appelles tout le temps. Je croyais que ça te faisait plaisir. » Ou alors, mauvaise foi, « Ah bon, je ne t'appelle jamais? Mais non, regarde l'autre jour. Oui, une fois, il vous a appelé. » Donc, c'est aussi intéressant d'avoir la discussion, sauf que quand vous avez la discussion frontale, il ou elle peut être dans la mauvaise foi.
il ou elle peut botter en touche, il ou elle peut encore plus disparaître parce que il ou elle n'a pas envie d'être confronté. De toute façon, vous êtes obligé de l'admettre, que ce soit une stratégie directe ou indirecte, vous arriverez toujours au même résultat. Qu'est-ce que l'autre veut avec moi en ce moment? Qu'est-ce que l'autre est prêt à me donner? Qu'est-ce que l'autre est prêt à remettre en cause? Et est-ce que j'ai envie de me contenter des miettes si tant est que le type de relation qu'il me propose reste sur un mode miette? Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous contenter des miettes en espérant plus? Est-ce que vous avez peut-être aussi déjà donné des miettes parce que votre cœur était ailleurs? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo.